Bonsoir à tous et bienvenue aux nouvelles d'aujourd'hui. Bon, on commence avec l'actualité française, le Frexit. Le Frexit est un mouvement inspiré du Brexit qui a été un mouvement du Royaume-Uni pour sortir de l'Union européenne et qui a fonctionné. Le Frexit est un mouvement qui fait la même chose que le Brexit, mais c'est le retrait de la France de l'Union européenne. L'idée du Frexit vient de Gilets jaunes et des partis d'extrême droite français, qui est conduit par Marine Le Pen, et il a commencé en 2017 avec les élections présidentielles. Cependant, il ne s'agissait que d'une proposition qui n'a jamais vu le jour. Bon, et après, il y a un événement tragique, l'événement de Fatima. Le 11 février 2020 au Mexique, malheureusement, un événement très tragique s'est passé. Fatima Aldridget a disparu quand elle attendait sa mère après l'école. Quelques jours plus tard, le samedi 15, son corps sans vie est apparu avec des traces de viol et de torture dans un sac en plastique à moins de 100 km de son école. Le procureur général de la justice de Mexico a confirmé le de la fille après un examen génétique du cadavre. Deux personnes ont été arrêtées, Gladys Giovanna Cruz Hernandez et Mario Alberto Reyes Najera. Bon, c'est tout pour moi. Après, nous allons avec mes copains Memo. Alors, la migration au Mexique est un problème que nous devons parler. Tous les jours, des milliers de personnes d'Amérique centrale essaient d'entrer dans ces pays avec l'objectif d'arriver aux États-Unis pour avoir une meilleure qualité de vie. Les conditions au Mexique pour les migrants sont horribles. La guerre nationale a été très violente envers les migrants qui n'ont pas les papiers nécessaires. Ça s'est passé en janvier de cette année. Le gouvernement mexicain a rabaissé l'événement quand le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé qu'il savait faire ce qui était correct. En fait, le président Trump est responsable de ces problèmes. Il a menacé AMLO quand il a dit de supprimer les offres que les États-Unis avaient avec le Mexique. Alors, il y a d'autres mouvements en France. Le Gilet jaune est un mouvement contre les prix des carburants qui sont élevés. Il a commencé en 2018, mais la chose la plus importante, c'était en janvier de l'année dernière. C'est un mouvement où les participants utilisent un vêtement jaune. Les personnes qui habitent dans la périphérie sont celles qui se manifestent le plus. C'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. En fait, les Gilets jaunes organisent des manifestations par la même appui moral. Il y avait différentes formes de violence dans la capitale. Emmanuel Macron a dit qu'il ne reculera pas avec la taxe, mais le Premier ministre a annoncé la suspension de cette taxe. Nous continuons avec d'autres nouvelles. Le coronavirus est une grande famille de virus qui peut provoquer diverses maladies. On l'a du rhume ordinaire à des maladies plus graves, comme le coronavirus responsable du syndrome respiratoire en Moyen-Orient et des maladies respiratoires. Un nouveau coronavirus est une nouvelle souche des coronavirus qui n'a jamais été trouvé chez l'homme. Le 9 février, le théâtre de Fidélé en Californie a accueilli les Oscars 2020 et les noms de lauréats ont été dévoilés. Les tendances de mode que nous savons pouvoir sur le tapis rouge, tant entendu, étaient Joker 1917,
Il était enfant à Hollywood et Histoire du mariage, qui étaient les meilleures positions après avoir obtenu le plus grand nombre de nominations. Dolor en glorie de Pedro Almodóvar a été sélectionné par l'Académie hollywoodienne pour être le candidat aux nominations pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Almodóvar a déjà reçu 2 Oscars pour Tout sur ma mère et Pars avec elle. Mais cette année, son film en teinte autographique, interprété par Antonio Banderas, est le nouveau parmi les favoris des prestigieux prix. Merci.